S'accroupit seul dans le désert tout en touchant des perles. Et il est même beau gosse quand il fait du ski tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, première école, bon ben elle est bilingue. Excuse me, sir, but this contestant just right there and we've got to cross over them. Fort. Et l'autre école, quoi. Please, can you juste doubler L. Et l'autre école. Eh bien, oui. Réponse demain, on vous donnera les audiences. Je vais en désigner 2 qui vont le regarder obligatoirement ce soir, qui nous en parleront demain. Allez, on va désigner Jean-Michel Maire, tiens. Vous êtes là demain? Oui. Très bien. Voilà. Et allez, on va dire... Et Nora. Et Nora. Allez, Nora, merci. Elle est venue, Et Nora. qui matait. Ils vont mater. Vous regardez ça ce soir. Voilà. Tous les deux, mais attention, tous les deux dans la même chambre. Ça. Je veux savoir si vous les obligez à regarder ensemble, c'est pour ça. Oui, je les oblige. Ça va cartonner. Hein. Allez les petits chéris, on se fait les 3 images pour la route. Voilà, j'aimerais que ce soit comme ça. Alors là, bravo. Merci. Bravo, très bien. Merci Frédéric. On va revoir le top 1 de Chameroy. Vous vous rappelez de ça sur BFM TV. Le mec est en grosse émeute. Une question. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je trouve que Cyril Hanouna ressemble de plus en plus à Brad Pitt. Donc est-ce que vous auriez une bonne mutuelle à me conseiller au niveau optique? Je suis désolé. Je comprends votre problème, chère madame, car comme nous tous ici, vous voyez Cyril avec les yeux de l'amour. Et nous ne sommes pas les seuls, car on peut le dire aujourd'hui. Cyril est devenu un animateur qui compte. Il est bien loin. Shalom loisir. La preuve avec l'interview qu'il a donnée cette semaine au magazine Public. Bon, une interview, c'est classique, mais pour une fois, des photos intimes venaient agrémenter les réponses. Par exemple, celle-ci, très belle. Regardez. Vous remarquerez au passage que Cyril fait plus jeune en photo que dans la vraie vie. Là, il a 12 ans. Hein. En tout cas, beau gosse, l'œil mi-clos entre séduction et conjonctivite. Cyril a compris que pour plaire au public, il fallait être sexy en permanence. Mais c'est magnifique. Même quand c'est pas simple, comme par exemple sur un toboggan pour enfants. Mais ça date de 82 ces photos. Mais même en 82, c'est impardonnable. C'est le seul mec qui réussit à faire James Dean sur un toboggan. Hein, le regard dans le lointain comme ça. Mais bon, qui dit séance glamour dit nourriture. Je précise, parce que la photo suivante, on pourrait croire que Cyril est juste trop teubé pour manger tout seul. Non, c'est juste pour le glamour, regardez. Je veux pas regarder Voilà. ça. Et c'est là que tout s'écroule, car je veux bien être compréhensif, mais quand tu veux faire glamour, tu fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas un morceau de carotte râpée qui dépasse. Voilà. C'est dégueulasse. C'est pas possible. Tu vas tout voir. Ça, c'est pas possible. Non, c'est honteux, franchement, c'est honteux. Oui, Cyril a encore du travail, mais il bosse. Pour séduire son public, il n'hésite plus à donner de son intimité, à nous dévoiler ses plus grands secrets, comme la semaine dernière. J'ai fait 2 choses dans Fort Boyard qui n'ont jamais été diffusées. J'ai léché les aisselles de la boule. J'ai uriné du haut du fort. En entendant ça, on se dit que c'est aussi bien d'avoir un jardin secret. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire, mais bon. Pour séduire la ménagère, Cyril n'hésite pas non plus à affirmer des choses très courageuses. Attention, déclaration coup de poing à venir. Je vais vous dire, hein, heureusement que nous les hommes, on connaît pas ça parce que ça doit être Vous avez vraiment... une chance. Ah ouais. Heureusement que nous les hommes, on connaît pas ça. Ça, c'est typiquement la Normalement, phrase... vous allez me découper dans cette chronique-là. Il est J'ai possible. senti. Non, mais c'est la phrase démago que tu sors quand tu sais pas quoi dire à la sortie d'un Ouais. magnéto. Hein. Car oui, Cyril est un homme, il n'est pas infaillible. Il a parfois des réactions qu'on ne comprend pas. Comme dans l'extrait suivant où Marc-Olivier Fogiel nous donnait son âge. Mais aujourd'hui, je suis plus tout jeune, malgré Mais tout. si. Ah, j'ai 43 ans, j'ai... Voilà, puis j'ai... Parce qu'en fait, je croyais qu'il avait plus. Je croyais que c'était une vanne. Non, mais pas la peine de nous écrire, on sait pas pourquoi il a ri comme ça. C'est pas méchant, c'est juste maladroit. Dans la même émission, Arthur, notre assistant réalisateur, rentrait sur notre plateau. Un mec qui rentre, très à l'aise, qui arrive, qui donne un micro, qui vient en gilet, il est même pas habillé, on passe à la télé. Je vous rappelle que ce soir-là, on recevait Marc-Olivier Fogiel qui est habillé comme ça. Voilà. C'est bien. Bien sûr, bien sûr. Et Cyril avait dit à Marc-Olivier Fogiel à son entrée sur le plateau. Il est là, il est en gilet, c'est beau ce petit gilet là. Oh, c'est dégueulasse. Le faux Non, cul. c'est dégueulasse. C'est une horreur. Non mais après, faut pas s'étonner qu'au moment... Il est en gilet. Non, ça. C'est ça ton annonce du gars, quoi. Il est là, il est en gilet. Et là, il est au max. Il est au max. Là, j'étais au max là, tu vois. Et quand vous avez bossé l'intro le matin, ensemble, t'as dit non, mais laisse ça, j'ai un truc déjà. Je pense.
dit ça. Très textile. Par cœur. Quel bas. S'il se met pas en gilet, on est dans la merde, mais j'espère. Je l'ai appelé avant. Marco, tu mets ton gilet, hein. C'est important. Mais après, il faut pas céder qu'au moment de partir, Marc-Olivier Fogel faisait un peu la gueule. Ouais, merci Marc-Olivier Fogel J'étais d'avoir été super avec nous content ce d'être soir. Voilà, allez. Il est super content d'être là. Voilà. Non, mais... Je vous aime beaucoup, hein, mais si on peut reprocher quelque chose à Cyril, ce sont ses maladresses. Je le dis aux invités, car sans s'en rendre compte, Cyril peut déraper. La semaine dernière, nous recevions Élodie Gossuin, que Cyril a essayé de mettre en valeur en lui rappelant son heure de gloire. Vous êtes la seule qui avait été Miss Univers en plus. Non, pas vraiment, ils m'ont accusé d'être transsexuel. Non, raté. Nous recevions également Stéphane Rizon. Vous savez qui c'est, Stéphane Rizon? Bien bossé. C'est Vraiment bossé. c'est le gagnant de The Voice. Et Stéphane Rizon était venu, il était un petit peu anxieux. Il était un peu anxieux de savoir comment allait être accueilli son album par le public. Heureusement, Cyril a su trouver les mots réconfortants. Vous avez quel âge? 25. 25, ça va, vous pouvez reprendre vos études. Oui, hein. aussi. C'est l'horreur. Non mais on s'en rend pas compte quand on fait l'émission en fait. Non mais vous pouvez apprendre vos études, ça te met bien la patate quand tu sors un disque. Mais la poubelle de Cyril la semaine dernière, c'est... Il y a pire. Alors ça, la suivante, devenu cinglant. T'as changé, Cyril. je pense que ça va plaire à Manu parce qu'au niveau lancement, là, on est... Ah, génial. Le lancement de Bruno Solo. Tu viens nous voir aussi pour la voix de l'enfant. Ouais. Parce que t'es toujours dans les bons coups. Attends, t'es toujours dans les bons coups. Cyril a regretté cette phrase, je vous rappelle quand même que la voix de l'enfant, c'est ça. La voix de l'enfant, bon, je vais mettre un petit On coup de va- froid, oui, mais non, c'est important essentiellement... d'expliquer aux téléspectateurs. Oui, voilà, essentiellement s'occupe de maltraitance d'enfants. On est toujours dans les bons coups. Oui, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un bon coup, hein, mais ce sont les aléas du direct. Et il n'y a aucune moquerie car c'est très dur d'animer. Hein. Il faut parfois donner vie aussi à des rubriques surréalistes. Rappelez-vous du débat qui avait suivi une blague dans un sujet. Tu sais ce que c'est, un squelette dans un placard? C'est quelqu'un qui a gagné au jeu de cache-cache. La blague, elle est pas drôle quand même. Moi, je la trouve pas si naze. Hein. Réagissez à hashtag TPMP sur cette vanne. Vous nous dites si vous la trouvez nulle ou pas. Voilà, donc on a eu les résultats. 2% la trouvent drôle, 3% la trouvent pas drôle et 95% se demandent pourquoi vous avez voulu faire un sondage là-dessus parce que le sujet est inintéressant. Mais en tout cas, sachez que nous sommes avec vous, Cyril, car grâce à vos interviews étranges, nous pouvons aussi avoir des moments rares, des réponses que nos invités ne livrent que chez nous. Exemple la semaine dernière avec Guy Lagache. Le patron d'M6 fait toujours des déclarations hein, vraiment assassines sur D8. Comment vous le prenez, vous? Et il n'y a que chez nous que Guy Lagache fait voler sa mèche, on peut le revoir. Donc merci Cyril. Merci Jean-Luc Lemoyne, merci. C'est vraiment horrible ce qu'il m'a fait, Jean-Luc Lemoyne. Ne l'applaudissez pas, vraiment ne l'applaudissez pas. Dans un instant, il y aura les questions qui fracassent à toute l'équipe de New York. On aura également un happening, vous allez faire de l'imitation tous ensemble.